Bonjour, peuple de France et peuple du monde. Je m'appelle David Van Leyck. Ne cherchez pas si je suis manipulé par un parti politique quelconque pour les avoir tous fréquentés de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'ai préféré devenir un libre penseur. Mon nom de guerre Navarro, puisque j'ai eu l'honneur d'être baptisé, est Hanoun Kassan, c'est l'aigle à tête blanche, c'est-à-dire le messager du ciel et de la terre. Je suis l'un des derniers Mohicans qui vit un pied dans la nature sauvage dans l'Ouest américain, loin de la folie des hommes, et un autre dans le monde occidental, comme le naturaliste Henry David Thoreau ou les philosophes tels que Nietzsche ou Wittgenstein. Je suis un pur flamand du nord de la France. J'ai servi mon pays, cette belle France, pendant 8 ans comme officier dans les chasseurs alpins et les troupes de marine. Aujourd'hui, je suis philosophe, ou moins j'essaye. Je suis écrivain, j'essaye aussi. Je suis aventurier, je suis aussi chef d'entreprise. Ce qui d'ailleurs revient au même, surtout par les temps qui courent, hélas. En tant que citoyen français, bien intégré et favorisé, je m'étonne d'être à ce point pris par l'émotion contre vous, chef d'État et de gouvernement du monde occidental. Je suis pourtant un pur produit du système, mais mon devoir de philosophe est de dénoncer ce dernier. Nous nous targuons en France notamment avec beaucoup de fierté et parfois de fierté très mal placée, de construire des centrales nucléaires qui aujourd'hui sont quasiment bientôt tous à l'arrêt, des TGV sans autres passagers aujourd'hui que des malades, des Airbus A380 qui sont tous cloués au sol, des laboratoires P4 comme à Wuhan, je pense que ce n'est pas la chose la plus idoine qu'on ait faite. Et devant un invisible virus, nous nous privons de liberté élémentaire et la fraternité tombe aux oubliettes. Vol de masse, supermarchés dévalisés, incivilité à tous les étages, délation, mensonges d'État, bientôt émeutes et violences annoncées. Nous voilà dans une prison de luxe réduite au chaos, sous contrôle total de vos décisions plus qu'hésitantes, arbitraires, voire dictatoriales. Où sont nos vrais chefs d'État comme le général de Gaulle? Vous n'êtes depuis Maastricht que des pantins, des sous-fifres de l'Europe ultralibérale et des milliardaires qui vous ont mis en place, vous, monsieur Macron. Pendant que ces derniers s'enrichissent de plus en plus chaque année, la classe moyenne se paupérise et les pauvres deviennent des sous-prolétaires. Rappelez-vous des cris de colère et de désespoir des gilets jaunes, pas des fachos comme vous avez voulu le dire, non, juste des fâchés, que vous nous avez ni respectés ni entendus. Aujourd'hui, avec ce virus, nous vivons à cause de vous dans un monde où les médecins civils sont condamnés à faire le tri entre ceux qu'ils vont laisser crever dans les couloirs ou sur les parkings. Mais qu'avez-vous fait de nous sinon des bêtes sauvages? Excusez-moi pour les bêtes, sinon des monstres. Je ne suis pas habitué à ce type d'exercice, et notamment ce type d'exercice vidéo. Donc excusez-moi si je lis en même temps. Et s'il y a des trémolos dans ma voix, c'est l'émotion qui parle, mais c'est la raison qui dicte. Il n'y a jamais de texte sans contexte. J'y mets mes tripes, j'y mets mon cœur, de gens de peu, de citoyens français, de citoyens du monde. Il y en aura 3 des vidéos. L'État aujourd'hui, la France privée de liberté, l'heure des comptes, la deuxième vidéo, et la création d'un mouvement pacifique et de désobéissance civile pour changer le système. Je suis un nanti qui s'est fait tout seul, je suis un fils d'ouvrier qui a réussi. Et j'en ai conscience, j'ai conscience aussi que la France m'a aidé et m'a donné cette chance. Alors si mon quotidien commence à être incertain et difficile, je n'ose imaginer celui des classes moyennes, celui du prolétariat et encore pire celui des gilets jaunes, le sous-prolétariat du prolétariat. C'est à vous tous, peuple de France, que je m'adresse afin que les choses changent pacifiquement. Vu d'ailleurs et notamment des pays comme la Corée du Sud, Taïwan, le Vietnam ou encore l'Allemagne, des pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la France font vraiment pas le figure. C'est la décadence de notre civilisation, de notre pays, la disparition annoncée et programmée de notre culture. La situation est dramatique et je pèse mes mots. Le mot guerre vient d'être lâché 6 fois par un président qui ne sait même pas de quoi il parle. La seule guerre à laquelle il n'ait jamais participé, c'est les élections électorales. C'est indécent vis-à-vis de ceux qui ont connu l'horreur des camps, des tranchées, des bombes artisanales, des coups de feu, des cadavres d'enfants dans les rues. Aujourd'hui, plus besoin d'être chercheur à l'INSERM et d'avoir épousé la ministre de la Santé pour comprendre que nous avons besoin de masques, de tests et d'appareils respiratoires. Tester en masse, confiner les malades et les fragiles, traiter au début de la maladie, voilà le seul et unique triptyque gagnant. Plus besoin non plus d'être un grand stratège devant l'Éternel ou devant Vlon Clausewitz pour comprendre que chaque pays fait chacun pour sa poire, chacun pour sa gueule. Chacun pour soi et Dieu pour tous, selon l'expression consacrée. Les banlieues et autres territoires perdus de la République font scission avec la soi-disant unité nationale. Et nos organes répressifs n'osent pas y aller de peur de faire commencer les émeutes dans ces endroits-là. Sur ordre des préfets d'ailleurs. On préfère de loin l'argent des vieux à qui on refile des amendes pour avoir été chercher une baguette simplement. Déjà plus de 100 millions d'euros de récoltés en amende. Vous, Président, faites scission avec l'unité nationale, un mot qui vous est totalement étranger
en faisant voler par notre armée les masques des régions Alsace, Bourgogne, Rhône-Alpes ou Île-de-France. Vous êtes lamentable d'incompétence et de suffisance. Après, on nous parlera de fin du confinement, mais les bras m'en tombent, parce que si le 11 mai, le confinement se termine, même par grappe, le virus, lui, ne sera pas mort. Il est chez le personnel soignant en masse, qui d'ailleurs tombent comme des mouches, dans les familles infectées qui vivent la peur au ventre, dans les banlieues en masse protégées par un soi-disant Dieu, le même d'ailleurs sûrement que celui des évangélistes à Mulhouse, chez les touristes étrangers qui ne manqueront pas de revenir d'ici 6 mois, chez les Français rapatriés en masse qui n'ont subi aucun contrôle à l'atterrissage depuis 2 mois, pouvant ainsi le soir contaminer dans la joie et la bonne humeur toute leur famille et les personnes croisées sur le chemin. Mais on va le trouver aussi chez les policiers, bien malgré eux, chez les porteurs sains. Bref, nous n'avons pas fini avec ce virus. Et au mieux, les gouvernements annoncent un vaccin possible dans 2 ans ou pas du tout comme le VIH. Alors que proposez-vous enfin de concret pour sauver nos vies? Sortir avec une capote sur la tête et ne plus jamais toucher personne parce qu'on sent bien arriver le déconfinement sans masque et sans tête? Ou alors celui fabriqué avec mon slip ou le soutien-gorge de mon épouse? Allons-nous finir par recevoir enfin ces masques pour le peuple français en quantité avant la fin du confinement? Allons-nous enfin être testés en masse comme des pays civilisés comme l'Allemagne ou la Corée du Sud? Parce que sinon les 2 mois n'auront servi strictement à rien, ce sera belote et rebelote comme le disait mon grand-père résistant dès 1940. Allons-nous recevoir des respirateurs en masse pour faire face à l'effroyable endémie qui va nous toucher au déconfinement? Allons-nous avoir des lits d'hôpitaux en conséquence et pas ces pansements sur des jambes de bois que sont les 3 minables hôpitaux militaires de campagne et les 2 TGV? Sommes-nous plus nuls que les Chinois pour ne pas savoir construire un hôpital en 48 heures? Plus nuls que les Américains pour ne pas avoir 2 bateaux de campagne de 1200 lits? Plus nuls que les Allemands avec 350 lits de réanimation par million d'habitants au début de la pandémie contre 165 en France? Plutôt que de demander à nos militaires de préparer la répression pour les émeutes qui vont suivre, demandez-leur de faire appel à leur bon sens, à leur honneur de soldats, à celui de la justice qui les anime depuis toujours et celui de leur génie militaire. Arrêtez vos mensonges éhontés parce que vous avez peur des retombées à la sortie de crise. Émeutes, commission d'enquête, mise en responsabilité, procès pénal contre votre incompétence et impéritie. Déjà, vous vous protégez depuis 3 semaines dans tous vos discours, appelant au comité scientifique à leur responsabilité, ainsi vous défaussant complètement de leurs décisions. Arrêtez de nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Nous savons que le 8 avril, vous avez demandé aux sénateurs de changer la Constitution sur la destitution d'un président. L'heure n'est pas à la polémique, dites-vous. Là encore, vous tentez de faire diversion et une fois encore de diviser le peuple, comme avec les gilets jaunes, comme avec les retraites et les manifs du personnel soignant il y a 2 mois. Vous savez, ces gens-là, qui vous ont demandé « vous comptez les sous, nous compterons les morts ». Nous y sommes aujourd'hui. L'heure est bien à la polémique et même plus que jamais. D'abord parce que nous avons enfin le temps de réfléchir et de ne plus vous suivre comme des moutons. 2 tiers des Français sont certains que vous nous avez menti. Et ensuite, parce qu'au vu de vos mensonges quotidiens et de vos inepties guignolesques de vos ministres et autres porte-parole de pacotille et de Barnum, l'heure est à la polémique parce que nous voyons bien qu'en face de nous, il y a des amateurs, des pieds nickelés qui ne maîtrisent aucun de leurs dossiers. Alors vous essayez de faire diversion avec Sibène Daillé, une jeune Sénégalaise fraîchement naturalisée et folle du roi. Ah, c'est sûr, on se marre bien avec elle. Si ce n'est qu'on compte les morts en parallèle. Vos ministres ensuite qui disent tout et son contraire, parfois même dans la même journée. Vous qui vous baladez en Seine-Saint-Denis devant une foule à qui vous n'avez pas demandé aucune autorisation de sortie, sans masque et sans distanciation pour personne. Nous ne sommes plus dupes. Alors arrêtez d'essayer de nous divertir, de vous balader partout pour vous justifier comme un pauvre représentant de commerce à 2 balles et essayez plutôt de faire votre travail, ce pourquoi nous vous avons élu. Pour une fois au moins dans votre vie d'enfant roi, bossez. C'est toujours facile de refaire l'histoire après coup, me direz-vous? Ok, je prends. Et je prends tellement que je vais en faire une 2e vidéo qui s'appellera « Et demain, l'heure des comptes ». Merci à vous, à bientôt.